الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue sur la biographie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur et le dernier. Et nous avons terminé avec l'ère mécoise, les 13 premières années de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au cours précédent, nous avons mentionné sa hijra vers la ville de Médine, ainsi que son arrivée, la construction de la mosquée de Quba, mais également la construction de sa mosquée, la mosquée de Médine, mais également les appartements de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, nous sommes dans la première année de l'Hégire, première année qui va être marquée par le décès d'un noble compagnon, qui est Abu Umama, As'ad ibn Zurara, radiallahu anhu, qui nous avons mentionné parmi les premiers qui avaient prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pacte d'Al-Aqaba al-Oula, le premier pacte d'allégeance qu'avaient fait les habitants de Médine, et tous étaient des Khazraj. Et on avait mentionné à leur tête le noble compagnon Abu Umama. Eh bien, il est décédé lors de cette première année, radiallahu anhu. Mais également, cette première année va être marquée par deux naissances de deux nobles compagnons, à savoir Abdullah ibn Zubayr, qui est le premier nouveau-né parmi les Muhajirina. Le premier nouveau-né parmi les Muhajirina dans cette nouvelle ère médinoise après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Zubayr, qui n'est autre que le fils de Asma bintu Abi Bakr, donc le petit-fils du noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhum ajma'in. Mais également une nouvelle naissance parmi les Ansar, à savoir le noble compagnon An-Nu'man ibn Bashir, qui est le premier nouveau-né parmi les Ansar après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va écrire aux Juifs habitant la ville de Médine, les appelant à lui prêter allégeance et à se convertir à l'islam. Et très très peu d'entre eux vont répondre favorablement à ce message tout au long de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se peut qu'on peut les compter sur les doigts des deux mains. Une manière de dire que chez les Juifs, la conversion à l'islam a été très très peu acceptée. Mais parmi eux, un de leurs grands savants, appelé Abdullah ibn Salam, a répondu favorablement et s'est converti dès la première heure à l'islam, reconnaissant en le prophète sallallahu alayhi wa sallam les signes de la prophétie qu'ils lisaient dans leurs livres, tandis que la majorité d'entre eux ont mécru et ont refusé de croire en le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le reconnaître véritablement comme un prophète et messager d'Allah. Et cela par haine et jalousie que ce prophète et messager soit sorti de la descendance de Ismaïl, alors que eux attendaient cela de la descendance de Ishaq alayhi salam. Et ce qu'il faut retenir, car on va en avoir besoin durant toute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les Juifs de Médine et des alentours étaient divisés en trois tribus. Trois tribus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va combattre ou chasser l'une après les autres. Et généralement, cela va se faire pour chacune des tribus après une grande bataille, comme on va le voir. La première des tribus est la tribu de Banu Qaynuqa', la tribu de Banu Qaynuqa', qui seront assiégés après la grande bataille de Badr. Puis, il y a la tribu de Banu An-Nadir, qui également se feront assiéger et chasser, et cela après la bataille de Uhud. Et la troisième tribu, qui est la tribu de Bani Qurayza, qui sera combattue après la bataille des tranchées, la bataille des coalisés. Et cela dû à leur traîtrise
et leur manque de loyauté et de respect des engagements et des pactes qu'ils ont traités et signés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on dit, une fois n'est pas coutume chez les Juifs, chacune de ces tribus, tour après tour, vont rompre les pactes et les engagements qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va déclencher ces batailles ou ces sièges et leurs punitions. Et tout cela, on le verra durant ces récits, incha'Allah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam et le noble compagnon Abdullah ibn Salam, lui, s'est converti. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas les informer, de ne pas informer les Juifs de la conversion avant qu'il ne les interroge sur sa personne. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a convoqué un groupe de Juifs, alors que Abdullah ibn Salam se trouvait caché dans une pièce tout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a demandé: que dites-vous concernant Abdullah ibn Salam? Et ils ont dit: c'est le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Et c'est le plus savant d'entre nous et le fils du plus savant d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: que direz-vous si je vous dis qu'il s'est converti à l'islam? Et ils se sont exclamés en disant: jamais, cela n'est pas possible, a'udhu billah. Et c'est là que Abdullah ibn Salam est sorti faisant la double attestation, en les réprimandant et leur disant que vous savez très bien qu'il est le messager mentionné dans nos livres. Et de là, ils ont dit: c'est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous, et ainsi de suite, comme à leur habitude. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé cette fraternité entre les muhajirina et les ansar, sachant que les muhajiroun qui avaient quitté la Mecque, ils y avaient laissé leurs biens et leurs demeures, tout ce qu'ils possédaient, sont arrivés pour la plupart d'entre eux pauvres et dans le grand besoin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait chaque muhajir avec un ansar et fraternisait entre eux. Yani, ils étaient frères, au point où, au début, ils héritaient l'un de l'autre, jusqu'à ce que Allah a abrogé cela. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre Omar ibn al-Khattab et Itban ibn Malik, ou encore entre Abu Ubaidata ibn al-Jarrah ou Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhuma, ou encore entre Talhatu et Ka'b ibn Malik, et encore entre Ammar ibn Yasir ou Hudhayfata ibn al-Yaman radiyallahu anhum ajma'in. Et on a ce récit également de la fraternisation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place entre Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu et le compagnon Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu, qui a pris Abdurrahman ibn Auf et lui a dit: voilà mes biens, eh bien prends la moitié. Et voilà que j'ai deux épouses, choisis celle qui te plaît le plus, je la divorcerai et tu la prendras en épouse. Yani, il a tout partagé avec lui. Et Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui s'est excusé poliment en lui disant de garder ses biens et de garder ses épouses, mais plutôt il lui a dit cette phrase immense en lui disant: indique-moi plutôt où se trouve le marché. Indiquez-moi où se trouve le marché. Dans le sens, je vais aller et je vais gagner moi-même ce qui va me suffire, incha'Allah ta'ala. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans le marché, il a commencé à commercer jusqu'à ce qu'il a fini par s'enrichir, radiyallahu anhu. Au point où un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré et a vu sur lui qu'il avait une trace de safran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: qu'est-ce que c'est que cela? Et il a dit: Ya Rasulallah, j'ai épousé une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: et est-ce que tu lui as donné quelque chose? Et il a répondu: oui, je lui ai donné le poids d'un noyau en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour lui la bénédiction
et lui a dit Aoulim walaou bisha, yani organise un repas de mariage, ne serait-ce qu'avec un mouton. Dans ce récit, nous avons les efforts qu'a fourni ce noble compagnon, ne voulant pas être un poids sur son frère des Ansar, mais qui a préféré aller travailler et gagner son argent avec la sueur de son front. Et Allah l'a enrichi, au point où il s'est marié, et en plus de cela, il a offert comme dot à son épouse le poids d'un noyau de dattes en or. Radiyallahu anhu. Puis par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé dans la ville de Médine et qui a pris ses positions en organisant les musulmans. Tout cela sous l'assistance et la protection des Ansar, mais également des Muhajirouna, qui est également donné cher pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'aider à transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ville de Médine est devenue le premier État islamique. Un dirigeant est mis en place, une armée est composée. C'est sur cela que Allah Azza wa Jal va faire descendre les versets relatifs à la législation du combat. La guerre va être légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme grand nombre de savants le disent, cela a eu lieu par la révélation des versets 39 de la sourate Al-Hajj, où Allah Azza wa Jal dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative de ces versets, il dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils ont été lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Par ces versets, Allah donne autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons radiyallahu anhum de combattre. Et cela pour défendre leurs intérêts. Car auparavant, à la Mecque, il ne leur avait pas été ordonné de combattre. Mais plutôt, ils devaient patienter et combattre avec le Coran, les versets. Mais de prendre les armes et de combattre, cela ne leur avait pas été légiféré. Pourquoi ? Car à cette époque-là, les musulmans étaient dans une période de faiblesse, en nombre inférieur, et ils n'avaient pas de véritable lieu vers lequel ils pouvaient se retourner, se regrouper, s'organiser. Donc le combat ne leur fut pas légiféré, si ce n'est le combat par le Coran. Comme dans le verset de la sourate Al-Furqan, le verset 52, où Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Il dit sous une traduction approximative du verset 52 de la sourate Al-Furqan, qui est une sourate makkiya, qui a été révélée avant la hijra. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'obéis donc pas aux mécréants. Et avec ceci, yani le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Donc après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son installation dans la ville de Médine et l'organisation qu'il a mise en place, Allah leur révèle les versets autorisant le combat. Bien que la sourate Al-Hajj est une sourate makkiya qui a été révélée avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a dans celle-ci certains versets, comme celui qu'on vient de lire, qui sont des versets madaniya, c'est-à-dire révélés après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on trouve dans d'autres sourates. La sourate peut être makkiya, mais certains versets de la sourate ont été révélés après la hijra. Et cela, comme l'a expliqué le noble savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui nous a dit que ce verset était un verset madaniya, révélé après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine, bien que la sourate Al-Hajj est une sourate qui est makkiya, révélée avant la hijra. Puis par la suite de cela, d'autres versets également ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le verset dans sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla dit « Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum » Al-Aya. Où Allah Azza wa Jalla dit, dans le verset 216 de la sourate Al-Baqarah, « Le combat vous a été prescrit alors que vous avez de la répulsion pour celui-ci. » Et il se peut que vous avez du dédain pour une chose alors que cela est un bien pour vous.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Et il se peut que vous aimez une chose alors que cela est un mal pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Et par la suite, d'autres versets vont être révélés concernant le combat al-jihad fi sabilillah en fonction des périodes et de l'état des musulmans. C'est pour cela que bon nombre de savants ont divisé les étapes concernant al-jihad en plusieurs étapes. La première étape qui était celle durant la période mécoise, qui est la patience et de combattre avec les arguments du Coran et de la Sunna, comme on l'a mentionné dans le verset précédent de la sourate Al-Furqan, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Donc n'obéis pas aux mécréants et combat-les avec ceci, avec le Coran, d'un grand combat. Donc ça, c'est la période mécoise. Ensuite, on a l'arrivée à Médine et l'organisation et l'autorisation de combattre pour se défendre et combattre ceux qui nous combattent. Comme le verset que nous avons mentionné dans Surat Al-Hajj, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Où Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative, autorisation est donnée à ceux qui ont été combattus, attaqués. Autorisation leur est donnée de se défendre parce que vraiment ils ont été victimes d'injustice et Allah est certes capable de les secourir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais également le verset dans Surat Al-Baqarah où Allah Azza wa Jalla dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Puis on a la troisième étape qui consiste à combattre les mécréants qui sont proches d'eux, que ce soit les différentes tribus juives autour de Médine, ainsi que les différentes tribus arabes qui sont des associateurs, et d'autres que eux, ceux qui sont proches. Où Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate At-Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative du verset 123 de la sourate At-Tawbah, ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Puis Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre l'ensemble des mécréants, des associateurs. Et cela est la quatrième étape. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jalla dit, sur une traduction approximative du verset 36 de la sourate At-Tawbah, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez que Allah est avec les pieux. Et on verra au long de la sira que cela va se faire progressivement, conformément à ces versets. Et à partir de maintenant, nous allons rentrer dans les chapitres des expéditions. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit que la première expédition à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Ghazwatu al-Abwa, ou encore appelé Ghazwatu Faddan. Et ici, avant de poursuivre, on va faire une brève explication des différents termes que nous allons utiliser concernant ces expéditions, ces guerres ou ces batailles. En langue arabe, on va avoir ces différents termes qui vont être mentionnés, à savoir al-Ghazwatu. Al-Ghazwatu. Donc al-Ghazwa va faire référence à une guerre à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque vous entendrez Ghazwatu, telle chose, et dans la majorité des cas, sera affilié à ce mot-là le nom du lieu où a eu lieu cette bataille, ou alors ceux qui ont été combattus. Mais quand vous entendrez Ghazwatu, quelque chose, eh bien cela fera référence à une bataille à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé en personne. Quand on entendra le mot Ba'thun, al-Ba'thu, eh bien cela fera référence à une expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé, mais qu'il a envoyé et détaché un groupe d'hommes
Et généralement, cette expédition portera le nom du commandant en chef, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme commandant en chef de l'expédition ou de l'armée. Eh bien, c'est son nom qui sera affilié à cette expédition. Donc, al-Ba'ath, c'est ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé, n'est pas sorti en personne. Également, on va trouver le terme qui est as-sariyatu, avec un signe, as-sariyatu, qui fait référence également à une expédition, mais qui s'est déroulée où la sortie s'est faite durant la nuit de manière discrète. Donc ce sera une expédition à laquelle les combattants, l'armée, est sortie de nuit de manière discrète, de manière secrète. On appellera cela sariyatu. Donc ici, la première expédition qu'il nous mentionne, c'est Ghazwatu al-Abwa. Donc, expédition à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela durant l'année 2 de la Hijra, au mois de Safar. Il est sorti sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver à cet endroit appelé Waddan, qui est un lieu qui se trouve entre la Mecque et Médine. Donc dans ce lieu, il n'a pas rencontré de combat sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt il a conclu un accord avec la tribu de Bani Damra, accord qui s'est conclu avec leur chef appelé Majdi, dont on va voir sa mention dans quelques temps. Et juste après celle-ci, l'auteur nous mentionne l'expédition de Hamzatu radiyallahu anhu, Hamzatu ibn Abdul Muttalib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est également son frère de lait, comme on l'a mentionné au début de la sira, de la biographie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hamza, son oncle radiyallahu anhu, à la tête d'une trentaine de cavaliers, et tous étant des muhajirouna. Ils étaient tous des muhajirouna. Et donc, il n'y avait pas de ansar avec eux. Et les a envoyés à cet endroit appelé Sayful Bahr. Car il y avait à cet endroit le pharaon de cette communauté, à savoir Abu Jahl, qu'Allah le maudisse, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé le pharaon de cette communauté. Et Abu Jahl, qui faisait l'escorte d'une caravane des gens de Quraysh, dans lesquels il y avait des biens à eux, issus du commerce. Et il était accompagné d'environ 300 hommes. Et rencontre a eu lieu. Et ils se sont rangés en rang. Les musulmans, Hamzatu ibn Abdul Muttalib, avec ses compagnons, radiyallahu anhum, on a dit ils étaient 30. Et en face d'eux, 300 hommes. Ils n'ont pas eu peur. Ils se sont rangés en rang, prêts à combattre. Mais c'est là qu'est intervenu Majdi, celui qu'on a mentionné juste avant, le chef de la tribu de Bani Damra, celui avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclu un pacte de paix. Donc il fait le va-et-vient. Il va voir Hamza, le suppliant, de cesser et de partir et de les laisser tranquilles. Puis il va voir Abu Jahl en lui disant, en le suppliant de laisser tomber et de repartir. Et il fait la navette entre les uns et les autres, entre Hamza et Abu Jahl. Il va les voir jusqu'à ce qu'il a réussi à éviter cette bataille. Donc combat et guerre n'a pas eu lieu. Mais cela sonne comme un véritable avertissement pour les gens de Quraysh. À savoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses hommes sont aux aguets et prêts à en découdre avec nous. Hamza ibn Abdul Muttalib, comme on l'a mentionné, qui était l'un des plus valeureux, des plus courageux jeunes hommes de la Mecque, avant qu'il se convertisse. Après sa conversion, avec sa foi en Allah Azza wa Jal, et sa foi en l'au-delà, et ce que Allah a promis à ses pieux serviteurs, bien évidemment que ce courage, cette bravoure n'a fait que décupler. Donc il est resté ferme, avec un petit groupe de 30 hommes devant Abu Jahl et près de 300 hommes. Donc cette rencontre a sonné comme un véritable avertissement pour les gens de Quraysh qui vont dorénavant être sur leur garde. Puis après cela, on a l'expédition de Ubaydatu ibn al-Harith radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ubaydatu ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Et durant le mois de Rabi' al-Akhir,
à la tête d'un groupe de 60 ou encore 80 hommes. Donc le commandant en chef de cette expédition est Ubaydatu ibn al-Harith, radiallahu anhu, qu'on verra lors de la bataille de Badr. Il fait partie des 3 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va désigner afin de combattre en duel au début de la bataille de Badr, à savoir Hamza ibn Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib et cet homme, Ubaydatu ibn al-Harith ibn al-Muttalib, radiallahu anhum. Et Ubaydatu ibn al-Harith qui va combattre en duel avec l'associateur Shaybatu ibn Rabi'a. Ils vont s'échanger des coups et Ubaydatu va être blessé au niveau de la jambe, ce qui va causer sa mort sur le chemin du retour de la bataille de Badr. Radiallahu anhu wa ardahu. Donc le noble compagnon Ubaydatu, radiallahu anhu, accompagné des 60 ou 80 hommes qui l'accompagnaient, tous qui étaient des muhajirines. Et ils sont arrivés à cet endroit, près de ce point d'eau, au niveau du Hijaz, à cet endroit appelé Thaniyatul Marra. Et ils ont rencontré un grand groupe des gens de Quraysh, et il y avait à leur tête Ikrimatu ibn Abi Jahl, radiallahu anhu, qui se convertira, comme on verra, l'année de la conquête de la Mecque. Donc ils sont tombés sur ce grand groupe de mécréants, d'associateurs, et ils étaient sortis afin d'intercepter leur caravane. Mais il n'y a pas eu de combat. Mais cela a été un avertissement supplémentaire envers les associateurs de Quraysh, sachant que ce jour-là, Sa'd ibn Abi Waqqas a lancé une flèche en direction des associateurs. Bien qu'il n'a touché personne, cette flèche a été qualifiée comme étant la première flèche qui a été lancée dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. La première flèche qui a été décochée en direction de l'ennemi dans la voie d'Allah, fi sabilillah, a été lancée par le noble compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Mais également, un autre événement s'est produit lors de cette rencontre, ce qu'il y avait dans les rangs des associateurs 2 musulmans qui n'avaient pas pu faire la hijra, à savoir Al-Miqdadu ibn Amr al-Kindi et également Utbatu ibn Ghazwan radiallahu anhuma. Et ils ont profité de l'occasion pour prendre la fuite et quitter le rang des associateurs et d'aller rejoindre le rang des musulmans. Et par cela, ils ont pu quitter la Mecque et rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que leurs frères en islam radiallahu anhum ajma'in dans la ville de Médine. Et concernant ces 2 expéditions qu'on vient de mentionner, à savoir l'expédition de Hamza et l'expédition de Ubaydatu ibn al-Harith, eh bien l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il nous dit que ces 2 expéditions ont été les premières pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dresser un étendard pour le combat. Un drapeau a été remis pour le combat et les 2 premiers drapeaux qui ont été attachés et dressés pour aller combattre ont été dans ces 2 expéditions qu'on vient de mentionner. Puis après cela, l'imam Ibn Kathir nous mentionne la bataille de Buwat, Ghazwatu Buwat. Et comme on a dit, le terme Razwa fait mention au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même y a participé. Donc il est sorti sallallahu alayhi wa sallam accompagné de 200 hommes jusqu'à arriver à cette montagne appelée Buwat. Et il était sorti afin d'intercepter une caravane qui était dirigée par Umayyatu ibn Khalaf, qui fait partie des grosses têtes parmi les associateurs de Quraysh, qui avait avec lui 100 hommes et près de 2500 chameaux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas rencontrés. Et cela a été un avertissement supplémentaire aux gens de Quraysh. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne Ghazwatu Ushayra. Donc également, expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, ajoute une précision en disant qu'il a été dit qu'elle s'appelle Usayra ou encore Ushayra. Wallahu a'lam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti durant le mois de Jumada al-Awwal de cette 2e année de l'Hégire
Jumad al-Awwal, qui est le 5e mois de l'année, jusqu'à arriver à cet endroit. Mais il n'y a pas eu de combat. Il est resté quasiment tout le mois et certaines nuits du mois suivant, c'est-à-dire le mois de Jumada al-Thani ou encore al-Akhir. Et il avait délégué le commandement de Médine au noble compagnon Abu Salama, radiyallahu anhu, qui est également un des frères de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, on a la bataille de Ghazwatu Badri al-Oula, la bataille de Badr, la première. Et cela une dizaine de jours après son retour de cette bataille de Ushayra. Et cela suite au brigandage d'un homme appelé Kurz ibn Jabir al-Fihri, radiyallahu anhu, qui par la suite va se convertir. Mais à ce moment-là, c'est un associateur. Il fait même partie des grosses têtes parmi les associateurs de la Mecque. Mais radiyallahu anhu, il va se convertir à l'islam juste après la bataille de Badr. Il va revenir à Médine en musulman. Et c'est lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer à la tête d'un groupe d'hommes pour aller à la recherche de ceux qui sont appelés al-Urniyuna. Ces hommes qui sont venus à Médine, qui se sont convertis. Et en restant à Médine, ils ont été touchés par une maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'aller là où se trouvent les chameaux des aumônes et qu'ils aillent auprès du berger qui va leur donner, qui va les abreuver du lait des chamelles mais également de l'urine. Et par cela, bi'idnillah, ils trouveront la guérison. Donc ils sont partis et ils ont fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué. Et Allah leur a accordé la guérison. Même plus, ils sont devenus en bonne santé et ils ont même pris du poids. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en sont pris au berger. Le berger du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont attaqué. Ils lui ont coupé un bras, une jambe. Ils ont transpercé sa langue ainsi que ses yeux en les crevant. Et ils l'ont laissé comme ça jusqu'à ce qu'il est mort. Et ils ont pris les chameaux, ils ont pris la fuite. L'information étant parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détaché un groupe d'hommes et à leur tête Kurz ibn Jabir, dont nous faisons la mention ici, qui est sorti et les a rattrapés, les a encerclés, a fait d'eux des prisonniers et les a ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a appliqué sur eux la peine qu'ils ont fait sur ce berger, c'est-à-dire leurs mains ainsi que leurs pieds opposés ont été coupés, leurs yeux ont été crevés et ils ont été jetés dans le désert et ils sont morts de cela. Cette rétribution qui nous est mentionnée dans la sourate Al-Maïda au verset 33. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu al-aya. La rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Donc ils ont été punis par la même punition qu'ils ont infligée à ce berger. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la poursuite de ce Kurz jusqu'à arriver à cet endroit tout près de Badr, mais Kurzun leur avait déjà échappé. Il avait réussi à prendre la fuite et ils n'ont pas pu le rattraper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est retourné dans la ville de Médine, et il a envoyé un autre groupe à leur tête Sa'd ibn Abi Waqqas afin d'aller à la recherche de Kurz, mais ils n'ont pas pu le rattraper. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé l'expédition de Abdullah ibn Jahsh, une expédition à haut risque, comme nous allons le voir. Et Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu, n'est autre qu'un des cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelée Umaymatu bintu Abdil Muttalib. Et il y a une divergence la concernant. Est-ce qu'elle s'est convertie à l'islam ou non? Wallahu ta'ala a'lam. Concernant son fils Abdullah ibn Jahsh, qui fait partie de ceux qui ont fait les deux hijras, c'est-à-dire la première vers l'Abyssinie, puis la seconde vers la ville de Médine. Et on verra qu'il va être tué durant la bataille de Uhud, qui aura lieu l'année 3 de l'Hégire. Et encore plus, son corps va être mutilé, radiyallahu anhu, et il sera enterré dans la même tombe que son oncle maternel, à savoir
Hamzatu ibn Abd al-Muttalib, qui est le frère de sa mère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son cousin Abdullah ibn Jahsh à la tête de 8 hommes, et tous faisant partie des muhajirines. Et il leur a écrit une lettre qu'il a remise à Abdullah ibn Jahsh, lui interdisant de l'ouvrir, mais plutôt il pourra l'ouvrir et la lire qu'après avoir fait 2 jours de marche. Et une fois qu'il aura lu cette lettre et qu'il aura compris ce qu'il y a dedans, il ne devra contraindre aucun de ses compagnons à le suivre. Et bien évidemment, comme l'habitude des compagnons, à savoir, lorsque Allah ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur donne un ordre, c'est Sami'na wa ata'na. Donc nous avons entendu, nous avons obéi. Et il a fait cela. Il est parti avec ce groupe d'hommes et ils ont marché près de 2 jours. Puis Abdullah ibn Jahsh a sorti la lettre, radiyallahu anhu. Et il y avait écrit dedans: lorsque tu regarderas dans ma lettre, eh bien continue ton chemin jusqu'à ce que tu arrives à Nakhla, qui se trouve entre Makkah et Taïf. Et surveille les faits et gestes de Quraysh et informe-nous de leurs informations. Et vous vous souvenez que Nakhla, qui est cet endroit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la ville de Taïf, lorsqu'il s'était fait chasser de celle-ci et qu'il était resté là-bas le temps de trouver une personne lui accordant sécurité pour qu'il puisse rentrer dans la ville de la Mecque, donc qui est tout près de la ville de la Mecque. Donc c'est pour cela qu'on a mentionné que c'était une mission à haut risque. Un groupe de 9 hommes, tous étant des muhajirouna, donc connus des gens de la Mecque, qui vont aller aux extrémités de cette ville qui regorge d'ennemis d'Allah et d'ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également des ennemis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a informé ses compagnons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire, sans les forcer à le suivre ou à exécuter cette mission. Et il leur a expliqué ce qu'il y avait dans cette lettre, en leur disant: quiconque espère mourir en tant que martyr, eh bien qu'il se mette debout, qu'il se lève. Et quiconque a de la répulsion pour la mort, eh bien il peut retourner. Il n'y a pas de problème, il peut repartir à Médine. Personne n'est forcé. Quant à moi, eh bien je me lève, je suis partant. Et ils se sont tous levés, et ont montré leur volonté, leur désir à participer à cette mission. Sauf que durant leur chemin, eh bien, le noble compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, ainsi que son compagnon avec lequel il partageait sa monture, Udbatu ibn Ghazwan, eh bien, ils ont égaré leur chameau. Leur chameau leur a filé entre les mains. Peut-être qu'au moment où ils devaient faire l'échange, car l'un montait et l'autre marchait. Et ensuite, ils inversaient les rôles. Et leur chameau leur a échappé. Donc, ils ont été retardés pour la recherche de ce chameau. Quant à Abdullah ibn Jahsh et le reste de ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les 6 hommes, eh bien, ils ont continué jusqu'à arriver à Nakhla. Et arrivé là-bas, il y a une caravane des gens de Quraysh qui est passée près d'eux. Elle transportait des marchandises des gens de Quraysh, également des pots et des raisins secs. Caravane qui est conduite par Amru ibn al-Hadrami et également Othman wa Nawfal, qui sont les 2 fils de Abdullah ibn al-Mughira, tous des associateurs. Et un 4e homme qui est Al-Hakam ibn Kaysan, qui était un des servants au service de Bani al-Mughira. Sur cela, les compagnons se sont concertés en se disant: que devons-nous faire? Nous sommes à la fin du mois de Rajab, et le mois de Rajab fait partie des mois sacrés, dans lesquels il est interdit de combattre. Et cette interdiction est une chose qui a été respectée au temps de la Jahiliya, mais également après l'islam. Donc il se pose la question: que devons-nous faire? Nous sommes le dernier jour du mois de Rajab, qui est un mois sacré, dans lequel il nous est interdit de combattre. Et demain sera un nouveau mois, le mois de Shawwal. Mais si nous attendons jusqu'à demain, eh bien la caravane va rentrer dans la Mecque, on ne pourra rien faire. Et si on décide de les attaquer dès aujourd'hui,
eh bien, on va enfreindre cette sacralité du mois de Rajab. Mais au moins, on aura intercepté cette caravane. Que faisons-nous? Et là, ils se sont mis d'accord pour aller intercepter cette caravane. Donc l'un d'entre eux a sorti son arc et a lancé une flèche en direction de un des associateurs, à savoir Amru ibn al-Hadrami, qui est mort sur le coup. Et ils ont fait prisonnier Uthman ou al-Hakam. Quant au frère de Uthman, il a réussi à prendre la fuite et est rentré dans la Mecque. Sur cela, Abdullah ibn Jahsh ainsi que ses compagnons, radiyallahu anhum, sont rentrés dans la ville de Médine avec ceux qu'ils ont interceptés et leurs 2 prisonniers, tout en veillant à y prélever le 5e. Et cela a été le premier butin qui a été fait en islam, et également le premier 5e du butin qui a été prélevé pour Allah et son messager. Mais également la personne de Amr ibn al-Hadrami, qui a été le premier à être tué dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux 2 hommes, ils ont été les 2 premiers prisonniers en islam. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié ce qu'ils ont fait. Plutôt même, il les a réprimandés. Bien que ses compagnons étaient mujtahidouna, comme on le dit. Yani, ils ont fourni un effort d'interprétation. Et cela a été une occasion supplémentaire aux associateurs de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dénigrer la religion sur laquelle il est. Pris d'une rage et d'une colère immense, ont commencé à dire « Voilà Mohammed et ses hommes. Ils ont enfreint et violé la sacralité du mois de Rajab, qui est un mois sacré dans lequel il est interdit de combattre. » Et ils ont commencé à colporter cela. Et Allah Azza wa Jal a réfuté leurs paroles dans les versets qu'il a fait descendre dans la sourate Al-Baqarah, en réconfortant les compagnons, mais également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui par la suite a fini par accepter le 5e du butin. Et il a demandé une rançon pour la libération des 2 prisonniers. Et ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal réfute la prétention des associateurs et leur critique envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, lorsqu'il dit dans le verset 217 « Yas'alunaka 'ani ash-shahril harami qitalin fi » Il t'interroge au sujet des mois sacrés, le fait de combattre dans un mois sacré. « Qul qitalun fihi kabir » Dis, combattre dans un mois sacré est un grand péché. Mais وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Mais attention, bien que combattre dans un mois sacré est un grand péché, mais attention, plus grave encore que cela auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, de mécroire en Allah Azza wa Jal et la mosquée sacrée et d'expulser de la mosquée sacrée ses habitants. Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Et l'associationnisme est plus grave que le meurtre. Donc Allah Azza wa Jal ici prend la défense de ses alliés en disant dans ces versets que cet acte qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes une erreur. Car combattre durant le mois sacré est un grand péché auprès d'Allah. Sauf que vous, ô associateurs, ce sur quoi vous êtes comme d'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également comme le fait que vous obstruez le chemin d'Allah, que vous mécroyez en Allah, que vous avez en quelque manière assiégé la mosquée sacrée et que vous avez chassé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum de cette mosquée sacrée, alors qu'ils sont en réalité les plus dignes de cette mosquée sacrée, car eux adorent Allah seul. Eh bien, ce sur quoi vous êtes vous est plus grave que de combattre durant un mois sacré. Sur cela, les cœurs des croyants se sont apaisés, mais également celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit, il a donc accepté ce butin et il a fait demander une rançon pour la libération des prisonniers.
sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, et on va terminer par cela, mentionne le changement de la qibla. Car jusqu'à présent, nous sommes au mois de Sha'ban de l'année 2 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses compagnons accomplissent la prière en direction de Masjid al-Aqsa, Baytul Maqdis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait tant que la direction de sa prière soit la Kaaba. C'est pour cela qu'il est mentionné que durant la période où il était à la Mecque, il priait en direction de Al-Quds, mais en mettant la Kaaba face à lui. Mais étant donné qu'il a émigré à Médine, cela ne lui fut plus possible. Car Al-Quds se trouve au nord et Mecca se trouve au sud. C'est quasiment deux directions opposées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé les versets de Surat Al-Baqarah, lui ordonnant maintenant de se diriger vers Al-Kaaba, Al-Masjidu Al-Haram, durant sa prière. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 144 de la Surat Al-Baqarah, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative du verset 144 de la Sourate Al-Baqarah, « Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchant que Allah Azza wa Jalla lui change cette direction en direction de Al-Kaaba. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son minbar et a prié, comme il est venu dans la version de Al-Bara ibn Azib, dans Sahih al-Bukhari, qu'il a prié la salat al-Asr. Et que sorti de la mosquée, le compagnon est passé par une autre mosquée où ils étaient encore en train de prier. Il dit qu'ils étaient même inclinés. Et il leur a dit, « Je jure par Allah que je viens de prier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Mecque. » Et là, ils ont compris que la direction a été changée et ils ont changé leur positionnement durant leur prière. Et ils n'ont pas rattrapé les unités de prière qu'ils avaient fait avant en direction de Al-Quds. Donc les prieurs se sont retournés, l'imam également, et s'est avancé jusqu'à se positionner devant eux, et ils ont continué leur prière. Et il est mentionné également que l'information est arrivée tardivement à ceux de Quba jusqu'au Fajr. Et de la même manière, un homme est arrivé et les a informés que la direction avait changé, et durant leur prière, ils ont changé leur direction. C'est pour cela qu'on entend beaucoup la mosquée des deux directions. Mais ce qui est mentionné par beaucoup de savants, c'est que le changement de direction a été effectif dans toutes les mosquées de Médine, et non pas dans une seule mosquée. Wallahu ta'ala a'lam. Et sur cela, nous sommes arrivés au mois de Sha'ban de l'année 2 de l'Hégire. Et en ce mois, Allah Azza wa Jal a fait descendre les versets « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Al-Ayat. Donc par ces versets, en ce mois de Sha'ban de l'année 2 de l'Hégire, Allah Azza wa Jal a légiféré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté le jeûne du mois de Ramadan, mais également la zakat al-fitr, l'aumône qui est donnée à la fin du mois de Ramadan. Et par la suite, nous entrerons donc bien évidemment dans le mois de Ramadan, qui sera le premier mois de Ramadan, qui sera jeûné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mois béni qui habitera également la première grande bataille de Badr, que nous verrons au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et je m'excuse pour la longueur de ce cours, bien que je voulais terminer ces différents chapitres afin d'arriver à la grande expédition de la bataille de Badr, car il nous sera difficile de l'associer à d'autres chapitres. On laissera un cours spécialement pour cette bataille, bi'idhnillahi ta'ala.